Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Célébration de la vie du révérend pasteur Joseph Raphaël. Tu es parti, Papa Niamsé, Qu'ils ont China Mofu, Antoine, tu es parti, Hélène, Papa Joseph, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants par ma voix te disent, papa, va, et que l'Éternel t'accueille dans sa félicité céleste. Le Dieu Tout-Puissant vous accueille en ces lieux. Lui qui vous a permis de passer d'une situation de mort à une vie pleine d'espérance. Sa grâce et sa paix demeurent en vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme te bénit, Seigneur, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Car c'est toujours toi qui pardonnes toutes mes fautes et guéris toutes mes maladies. C'est toujours toi qui m'assures ta bonté par ta miséricorde au-delà de mes égarements. Oui, tu es miséricordieux et compatissant, car autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent, autant tu éloignes de moi toutes les calamités. À toi la gloire de maintenant et tous les jours. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le
pasteur Joseph Niancier est décédé depuis le 9 novembre 2024 à l'âge de 83 ans. Nous sommes donc rassemblés dans ce sanctuaire pour entourer donc sa famille de notre sympathie et de notre amitié. Nous voulons aussi nous préparer nous-mêmes à la mort, au dernier jugement. Nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à la mort. Elle fait naître en nous la douleur, l'angoisse, la révolte. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite à entendre et à recevoir une parole qui aide à vivre, à rester debout et à poursuivre sa route avec courage et confiance. Cette parole, le Christ vivant nous la donne dans l'Évangile. C'est ainsi, donc, chers frères, que je nous invite à écouter la parole du Seigneur au sujet de la mort et de la résurrection. La parole de Dieu proclame le bonheur des rachetés, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les serviteurs de Dieu verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront plus besoin ni de la clarté d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu resplendira sur eux et ils régneront au siècle des siècles. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, car celui qui est au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. À lui soit la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Dites à but notre Seigneur, où tu es en nous te confions nos vies et te supplions de nous préserver ta miséricorde. Abaisse-nous chaque fois que nous voulons valoriser orgueilleusement notre grandeur et relève-nous pour nos attitudes d'humilité à l'endroit de tous ceux qui nous entourent. Donne-nous la grâce de te chercher et surtout de te posséder quand nous doutons de toi, Seigneur. Quand nous sommes brisés par l'épreuve ou les situations difficiles, élève toujours nos regards vers ta croix. Tu es notre tendre Père et nous sommes tes enfants. C'est pourquoi donne-nous la foi qui rassure, même contre tout désespoir. Reçois l'expression de nos cœurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. UFC pour ce bien, va donc chanter. Et après, le protocole va nous donner la suite des applications de notre service. Merci. Toutes choses sont devenues nouvelles.
redonne-nous l'espérance, l'esprit de paix, viens nous réconcilier, car toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, qu'il est agréable et doux, pour les secondes Christ rester ensemble. C'est là que descend l'Esprit Saint et le fera venir près de nous. Esprit de vie ranime notre foi, esprit d'amour redonne l'espérance, l'esprit de paix vient nous réconcilier, car toutes choses sont devenues nouvelles. Esprit de vie ranime notre foi, esprit d'amour redonne l'espérance, l'esprit de paix vient nous réconcilier, car toutes choses sont devenues nouvelles. Monte à vallée et collines, offre fruitier, toi aussi nous aide. C'est la pêche de la terre, et avant nous élever. Esprit de vie ranime notre foi, esprit d'amour redonne l'espérance, esprit de paix viens nous réconcilier, car toutes choses sont devenues nouvelles. Esprit de paix ranime notre foi, esprit d'amour redonne l'espérance, esprit de paix viens nous réconcilier, car toutes choses sont devenues nouvelles. Monsieur le premier vice-président de l'Église évangélique du Cameroun, Monsieur le trésorier général adjoint, Monsieur le président de région, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, vous êtes les bienvenus à cette célébration de vie. Je vous donne le déroulé du programme des obsèques de Papa Pasteur Yancy Joseph. Ce programme s'articulera autour de 3 temps forts. Après la liturgie d'entrée qui vient d'être faite par le président de la région synodale du Nord, le révérend Julien Samuel, nous allons céder la place au témoignage. Et après les témoignages, la proclamation de l'évangile. Et après, ici au temple, suivra l'inhumation au caveau familier. Sans plus tarder, nous passons la parole au chef de famille Gémoun. Voici donc l'ordre du passage pour les intervenants. Nous allons suivre le mot de Gémoun. Après Gémoun, la famille Nyansi. Après la famille Nyansi, la belle famille. Après la belle famille, la famille maternelle. Après la famille maternelle, les enfants du enfant. Après les enfants, les petits-fils. Après les petits-fils, la chorale messager. Après la chorale messager, suivra le mot de notre pater J.C. Star. Après notre pater, le pasteur Mbélec prendra la parole. Et après le pasteur Mbélec, nous allons suivre le message de notre Église. Gémoun a la parole, s'il vous plaît. Je crois pour Gémoun.
Bishop Nagoura, Pierre Cheketbe, après Nuichi, Autorité traditionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Honneur me soit donné de prendre la parole en nom de cette grande famille Chemouda en Déni pour vous souhaiter les bienvenus dans cette immense temple de cette danse. Aux obsèques de notre fils, le regretté, le reverend pasteur répété, Joseph Nancy. Votre présence si massive nous honore et nous en sommes conscients. Nous vous disons merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le pénible devoir d'adresser un dernier adieu à notre regretté reverend pasteur retraité Joseph Nancy, décédé le 9 novembre 2024, à l'âge de 83 ans. Un être vivant et solidaire, un homme de principe et de caractère, sa nature franche et loyale avait fallu le destin et la sympathie de tous. Nous sommes vraiment attristés par sa disparition. Au nom de toute la famille, nous vous souhaitons une bonne cérémonie et un bon séjour. Quant à toi, cher papa, regretté reverend pasteur, ta vie s'est arrêtée, mais ton souvenir reste présent. Invisible à nos yeux, mais présent dans nos cœurs. Va le reposer en paix. Que sois léger. Merci. Aïe, je ne pas pour nous accompagner aussi. Bien-aimés en Jésus-Christ, peuple de Dieu rassemblé, bonjour. La famille du pasteur Nancy Joseph, par ma voix, vous souhaite la bienvenue aux obsèques de leurs papas, leurs frères, leurs oncles. Nous remercions particulièrement l'Église évangélique, le corps pastoral, les ouvriers de l'Église, les groupes coraux, les communautés chrétiennes, musulmanes, les autorités administratives et traditionnelles, les amis et les voisins de Papa Pasteur qui se sont transformés en famille et ont apporté un grand soutien à notre papa au dernier moment de sa vie. Il est important de se sentir soutenu durant des épreuves. C'est durant des moments pénibles que l'on connaît ses véritables amis. Les paroles réconfortantes, les gestes d'affection, la présence bienveillante de chacun et de chacune d'entre vous ont grandement contribué à alléger notre peine depuis le décès du révérend pasteur Nancy Joseph Honoré, survenu le 9 novembre 2024 à Fumban. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à un homme extraordinaire, le pasteur Nancy Joseph, qui était un homme de valeur et de principe. Il nous a appris l'importance de l'honnêteté et du travail dans la compassion. Sa générosité et son dévouement envers les autres étaient sans pareil. Personnellement, sa sagesse et ses conseils nous manqueront. Il avait toujours de mots justes pour nous guider au moment où il fallait. Bien que nos cœurs soient lourds de tristesse,
nous trouvons du réconfort en sachant que son héritage vit dans chacun de nous. La capacité du pasteur Nyamsé à trouver de la joie dans les situations les plus pénibles est une qualité que nous essayerons de pérenniser à son absence. Aujourd'hui, alors que nous disons adieu à cet homme incroyable, nous nous souvenons de ses éclats de rire, de ses conseils avisés et de son amour inébranlable. Son esprit joyeux et sa sagesse continueront à vivre à travers nous. Papa Pasteur, grand frère, oncle et grand-père comme nous l'appelions affectueusement, merci pour tes souvenirs inoubliables et tes leçons de vie. Tu seras toujours dans nos cœurs et dans nos pensées. Révérend pasteur, tu as combattu le bon combat, tu as achevé ta course, tu as gardé la foi. Désormais, la couronne de justice te sera réservée. Le Seigneur, le juste juge, te la donnera. Merci pour votre meilleure attention. Merci beaucoup. Passons la parole à la belle famille. À vous, bien-aimés de notre Créateur, je vous adresse une bienvenue à ce lieu de deuil. Le révérend pasteur Nyamsé Joseph entre dans la famille en épousant ma fille, Feu Ngondo Suzanne, le 18 mai 1964. Il a été un gendre calme et discret, ne s'éparpillant pas dans les inutilités. À vous tous qui êtes venus essuyer nos larmes, je vous dis merci. Je prie le Seigneur de vous reconduire chez vous dans la paix. À vous, les enfants, restez unis dans le Seigneur comme vous l'a montré votre Père. Quant à toi, pasteur Nyamsé, mon fils, je te souhaite un doux repos. Je vous remercie. Merci beaucoup à la belle famille, la famille maternelle, à la parole. Je crois pour God. Wawa Tumbayina. Mesin dei, mesin papa semente, buena, ketua juga sedua ni, pompa, ia semua semente, mana fapo ke azab pun, bansian ni, papa seorang sekali, mana semua terbuka, amona, nasi levina. Amor, a cafama nashi, a lam nashi, or yashi. Shadwa, a chowa shadow. You shall be best with an addition. You put in she. Don't go to them to me, Mount Fire and put about me, Papa doesn't ready to her. We won't worship them. Now I shall be the short time. I wish you give it the pool. Buy me a winner, way of cup of pastor. Mundeng mendeng wala wala ya tuan dia shi bejo shi mo bipun zena tuana asya belum mama ka aba ka kan ka mbaya ka bobi tuju pun ba sa to bejo shi mo bipun mana mo fa ayo le ne tu ka ka ya to mo ro shi bi ba ji de mo fu ka ba ko ko nge
pasuna mo she uri ni ko ta ja ni tu e ni yo ta ju na pasan awa yo dua le mo ba fa man sen ani mo she ri go she ko bi ko mi yo pe shi na fa ma ja ta bi ta ma fa yo ayo. Nous suivons maintenant les mots des enfants. Bonjour à tous. Merci. Merci d'être présents aujourd'hui pour les obsèques de notre cher papa. Je remercie tout d'abord le corps ecclésiastique qui, depuis l'annonce du décès de papa, n'a cessé de nous venir en prière et d'être présent parmi nous. Et je suis tellement émerveillée de voir mes papas qui sont présents ici. Je remercie la communauté chrétienne. Je remercie la chorale messager. Je remercie mes mamans pasteurs qui sont présentes. Je remercie l'UFC, je remercie la chorale Tom. Je remercie mes collègues, mes managers qui sont ici présents, qui sont partis spécialement de Douala Bafoussam pour venir me consoler. Je vais faire un remerciement. Peut-être je ne citerai pas les noms, mais à la famille de JC Stade. Parce que pendant la période où papa était en retraite, et surtout quand maman s'est avancée, j'ai vu comment tout un chacun s'est plié en deux pour satisfaire papa. J'étais tellement émue. Parce que c'était notre père biologique, mais il avait tellement d'enfants que nous, on nous donnait seulement les comptes rendus. Papa était diabétique depuis 30 ans. Et le 7 novembre, il est entré dans un coma diabétique et il n'en est plus sorti. Il s'en est allé. Depuis ce jour, nous sommes tristes, mais heureux parce que nous étions là quand papa rendait l'âme. Je vais remercier particulièrement maman Jeannette qui a été tout le temps autour de papa. Et papa lui a laissé un message quand il s'en allait, dont elle a compris après. Merci infiniment. Que le Seigneur qui vous a amené vous raccompagne chacun ce soir. Merci. Par le mot des petits fils. Notre grand-père est un homme exceptionnel. Ta personnalité et ton caractère rigoureux ont largement contribué à forger les nôtres. C'est à travers les nombreuses histoires et les récits de ta vie que tu as marqué nos vies à nous, d'une empreinte indélébile. Tu nous as aussi particulièrement marqué par ta présence bienveillante, car tu as été le protecteur de notre moralité. Nous essayons aujourd'hui que tu ne seras plus avec nous, de nous identifier avec aux valeurs que tu incarnais au quotidien, à savoir le courage, la témérité, la sincérité et au-dessus de tout. Grand-père, aujourd'hui tu n'es plus là. Bien que nous soyons tous très tristes, nous sommes heureux du temps que nous avons passé près de toi. Nous nous faisons la promesse que nous garderons les enseignements que tu nous as transmis. Grand-père, merci pour tout et bon séjour auprès de notre Dieu. Merci beaucoup. La parole revient à notre côté JC Stade. Après nos quater, la chorale messager de Christ se prépare.
Messieurs les membres du Bureau national de l'Église évangélique du Cameroun, révérends pasteurs, présidents régionaux, ministres de culte, distinguées personnalités en ordre, titre, grade respectif, mesdames et messieurs, nous prenons la parole au nom de l'association Noadigouette de JC Stade, qui regroupe les enfants de la grande cour de Jimouta, les enfants de Koudegouette et les enfants de Manam City. Et les enfants de Papa Niamsé sont très actifs dans cette association de développement. Nous sommes venus essuyer les larmes de nos frères, de nos sœurs. Nous n'allons pas vous retenir pour longtemps, parce que tout à l'heure, nous allons suivre la parole de Dieu, qui est la meilleure parole de consolation. Merci à vous tous. Merci beaucoup, le messager. Je le sais dès maintenant que la mort n'a pas de pitié. Papa, repose-toi en paix. Oui, la mort est un sommeil qui accorde que tu confirmes à ton nom. Je le sais maintenant que la mort n'a pas de pitié. Papa, repose-toi en paix. Chers frères dans le Seigneur, bonjour. Papa Niamsé, que nous venons aujourd'hui accompagner à sa dernière demeure, nous a embrassés à un moment de notre vie, de la chorale messager. Triste, je peux dire, cette chorale mourait. Alors, il a pris de son espérance, donc, de sa sagesse, et il nous a reconstruit. Cette chorale devait être déjà morte. Voilà donc ce que nous gardons de lui de plus merveilleux. Homme dynamique, homme de parole, homme de franchise, homme de caractère. Vraiment, ministre Auguste, tous nos révérends pasteurs, nous vous disons bonjour. Et nous prions que l'âme de ce papa repose en paix, parce que il nous a tellement aimés jusqu'à un moment donné, il nous dit, si je meurs, vous ne venez pas m'enterrer, c'est que vous n'avez rien fait. Je veux vous voir à mon enterrement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Quand sa fille nous appelait quand le papa était décédé, mon téléphone était éteint. J'avais un problème de batterie. Elle m'appelle, ça ne passe pas. Elle m'appelle, ça ne passe pas. Mais dès que mon téléphone a pu passer, elle m'a annoncé le décès de papa. Nous sommes tombés en larmes. Cependant, nous étions à la chorale messager en train de préparer une visite de courtoisie pour lui. Nous on avait pensé qu'en 2025, en janvier, nous devions venir fêter janvier avec lui. Quand cette nouvelle est venue,
venu, ça nous a fatigué la tête. Ça a troublé nos têtes. On a dit que voilà quelque chose qu'on avait préparé qui vient avant. On est obligé maintenant d'aller plutôt l'enterrer. Alors, ce papa pour nous, c'était un modèle et que son âme repose en paix. Que les enfants sachent que Dieu donne et il reprend. Merci. Merci. Nous passons la parole Bye bye, papa, repose-toi en paix. Messager te dit bye bye. Oh, bye bye, bye bye. Papa, Dieu, merci à la chorale message. Honorable de Pélo, de l'Église évangélique du Cameroun, Monsieur le Président de la Région et chers collègues pasteurs, et ouvriers ecclésiastiques de l'Église ici, distinguées personnalités, frères et sœurs dans notre famille, je vous adresse une salutation chaleureuse et particulière. Je suis ici alors que mon fils et moi étions malades et nous sommes sortis de l'hospitalisation il y a 2 jours. Vous pouvez donc comprendre l'importance du défunt qui est couché ici, pour moi et dans moi. Pour les collègues qui savent, j'ai fait un séjour ici pour venir le rencontrer même dans sa retraite. Le pasteur Niamsi, patriarche de par son âge, patriarche de par ses fonctions de pasteur, il est parti de sa terre natale de Nouvelle-Combat et il a tracé un parcours d'exception au sein de l'Église évangélique du Cameroun, selon moi. C'est entombé dans le sanctuaire du savoir de notre Église que nos chemins se sont croisés. Et j'ai eu et bénéficié la particularité de vivre des moments inoubliables durant ma formation entre 1998 et 2003. J'ai une anecdote sur son côté humain. Cette anecdote, c'est qu'en 2001, mon grand frère décède. Sur le plan de la fratrie, c'était le 3e garçon et je suis le 4e dans le dernier. Nous étions des étudiants, nous n'avons pas d'argent. On comptait sur la petite pitance que l'Église nous donnait. Et il décède. Nous sommes pratiquement à 10-12 jours de la pitance. On vient me chercher pour aller au grec. Je dis, je ne veux pas partir. Allez-y, j'arrive. La seule idée qui me vient en tête, c'est d'aller lui dire que je vais au grec. J'ai perdu mon frère aîné. Maman Suzanne et lui se sont profondément alarmés parce qu'ils connaissaient un peu la situation de ma famille jusqu'à certains détails. C'est pasteur Niamsi qui m'a permis d'oublier la profonde crise qui a sévi entre mon frère aîné et certains membres de la famille et moi. C'est lui qui m'a permis de pacifier cette situation. C'était une crise très grave liée à ma vocation de pasteur, qui a fait que nous ne nous savions même plus, on était séparés, chacun était de son côté. Mais il m'a aidé à gérer ça. Pasteur Niamsi, tu es resté un symbole pour moi de détermination et de courage. Un symbole d'engagement. Ne reprends devant aucun obstacle sur la route de ton engagement chrétien. Je garde de toi l'image non pas seulement d'un pasteur mentor, mais aussi l'image d'un père, dans le sens propre du terme.
Ton voyage pour l'éternité nous laisse une profonde douleur, très lancinante. Nous voulons l'assumer dans notre marche professionnelle. À l'âge de 83 ans, tu nous quittes, emportant avec toi nos fleurs et nous laissant un courant de souvenirs et de larmes. Voyant guérir du Christ Jésus, notre relation personnelle a été particulière et précieuse. Repose en paix, cher pasteur et papa. J'entends faire vivre en moi ton héritage. Je suis écrivain aujourd'hui, c'est parce que pasteur Niamsié m'a montré la méthodologie. C'est une œuvre que je n'ai pas dû casser. Mais je voudrais qu'elle entre dans sa bibliothèque. Hélène, viens prendre, tu mettras la dynamique. Si vous exposez les livres, ceux-ci liront ce que un de ses enfants a produit. Je vous remercie. Alors nous disons merci à tous les intervenants. Nous allons maintenant, chers frères, le message de l'Église évangélique du Cameroun. Et avant d'y arriver, chers frères et sœurs, nous vous invitons de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble nous exécutons l'hymne de l'Église évangélique du Cameroun. Ensemble dans l'unité, ensemble dans l'unité, n'aime pas marchons Monsieur le Premier vice-président de l'Église évangélique du Cameroun, Messieurs les présidents des régions synodales du monde nord et du monde sud, chers collègues pasteurs ouvriers présents à ces obsèques, membres de la famille de Papa Joseph, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage, un ultime d'ailleurs, au pasteur Niamsié Joseph Honoré. Il a été rappelé par Dieu au repos éternel. Il n'est donc plus des nôtres. Désormais, nous ne parlerons de lui au passé. Du genre, il était, il avait, il faisait, il disait, etc. À l'effet de se souvenir de quelques-uns ou de quelques-uns de ces
défauts et qualités, mais qui était donc le pasteur Niamsi. Né le 17 avril 1941 à Mansoine, localité de l'arrondissement de Massagam, fils spirituel de feu pasteur Isaac Versa, le pasteur Joseph Honoré Niamsier a fait ses études primaires en Dissé, successivement en Dissé, à l'école publique de Fouban, au collège, les études secondaires au collège Elia Légré de Meaux, au collège évangélique de Libamba. Après cela, admis à l'école de théologie de Dougué, le pasteur Niamsier a été formé par l'Église, non seulement dans cette école, mais également plus tard à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Le pasteur Niamsier est consacré au Saint-Ministère pastoral en 1970 et il exerce son ministère au sein de l'Église pendant 41 ans. Tour à tour donc, le pasteur Niamsier sera placé dans les paroisses de Ndjiwom de 1966 à 1967, Ndjissé 67 à 68, Baïlom 68 à 71, Coutier 71 à 72, Massagam 72 à 75, Konsamba, appelé autrefois Foubambangam 75 à 77, Mbanga 77 à 1981, rue Manguier à Yaoundé 81 à 83. Il a eu un temps de formation pendant qu'il était à Yaoundé, nous l'avons évoqué tout à l'heure, à la faculté de théologie, mais également à Kinshasa, formation de bibliothécaire. Après cette formation, de 84 à 85, il est placé à Sobo, 85-89, et pendant qu'il y est placé, il prête ses services de technicien de bibliothèque ou d'archiviste à la Société camerounaise de transport aérien Camer. Il travaillera tour à tour après ses services prêtés dans les paroisses de Bonamoussadi de 89 à 92, Nouvelle Aviation de 92 à 94 et Bolova de 94 à 95, Kupa Kanyam de 95 à 97. En 1997, il est placé à Dougué, à l'Institut
de théologie protestante de Douai pour contribuer à la formation des premières promotions de cet institut, comme bibliothécaire, mais également comme enseignant de méthodologie. Il y travaille jusqu'en 2003. Après son passage à Douai, il est placé à Tiboum 2, paroisse de la ville de Douala, où il encadrera les fidèles jusqu'en 2011. Parallèlement, il était chargé des archives de l'Église évangélique du Cameroun. C'est en 2011 que le pasteur Niamsié Joseph Honoré prend sa retraite et retourne donc à Foubal pour y vivre paisiblement. Bien-aimés, nous sommes ici rassemblés autour de la dépouille d'un homme qui a donné sa vie au service de l'Église, d'un homme qui a contribué à la formation non seulement spirituelle, mais également intellectuelle ou académique de nombreux Camerounais. Le pasteur Niamsié, pour lequel nous sommes rassemblés, est donc un serviteur de Dieu accompli, dont le départ laisse toute l'Église évangélique dans une profonde affliction. Que dirons-nous? Simplement nous rassurer et vous rassurer que le pasteur Niamsié, serviteur de Dieu dans l'Église évangélique du Cameroun, s'en va comme Siméon. Et nous voulons dire merci aux enfants qui ont pensé mettre à la première couverture du programme de ces obsèques ce passage de Luc. Seigneur, laisse s'en aller ton serviteur en paix, car ses yeux ont vu le salut que tu as réservé à Israël, ton peuple. Nous pouvons le dire avec assurance, parce que nous sommes ce peuple d'Israël que le pasteur Niamsié a entretenu et qu'il laisse. Notre présence massive à ses obsèques est un réel témoignage de ce qu'il est accompli sa mission et qu'il est droit désormais au repos éternel auprès de son Père. Ce départ donc, qui ne devrait pas nous attrister outre mesure, mais plutôt nous donner de rendre gloire à Dieu pour l'œuvre accomplie par notre Père. Ce départ, disais-je, devrait tout simplement nous laisser quelques leçons et quelques exhortations. Nous avons connu le pasteur Niamsié, ses qualités, les valeurs qu'il a eu à défendre, même au sein de l'Église. Il faut dire que le travail de pasteur n'est pas du tout aisé. Il faut être un homme de caractère pour l'accomplir. Il l'a été. Il faut être un homme de paix pour accompagner et encadrer le peuple de Dieu. Il l'a été.
Il faut être un homme de vérité. Il l'a été. Il faut être un bon conseiller pour les jeunes générations. Il l'a été. D'ailleurs, lorsque nous étions à Dougué à l'Institut, alors que nous appelions les autres enseignants, pasteurs tel ou professeurs tel, concernant le pasteur Niamsi, tous les étudiants l'appelaient Père Niamsi. C'était un grand conseiller. À nous, maintenant, au moment où il nous quitte, de mettre à profit toutes les valeurs qu'il nous a transmises pour la pérennisation de l'œuvre accomplie. Il s'en va. Mais nous avons la mission, nous, de poursuivre cette œuvre dans l'Église du Seigneur. Et c'est le lieu pour le Bureau national de l'Église d'exhorter les ouvriers présents, à qui d'ailleurs nous disons merci, de les exhorter à suivre les pas des aînés, les pas de ceux qui ont été pour nous des guides. Ce n'est qu'en le faisant, en travaillant avec honnêteté, que nous, les ouvriers, et bien sûr, les chrétiens de l'Église évangélique que nous sommes, pourront accomplir l'œuvre de refondation que le bureau actuel s'est donné comme défi, afin de relever l'Église évangélique du Cameroun, de lui redonner la place qu'elle avait dans notre Église, dans notre pays, parmi les églises protestantes. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous voulons vous rassurer que dans cette œuvre, cet accomplissement de la mission à la suite de Papa, que l'Église vous recommande, vous ne serez pas seul. Le Seigneur est avec vous. Et quand nous le disons, nos regards sont orientés vers la famille, les enfants, désormais orphelins de père et de mère. Vous êtes des privilégiés en tant que progéniture d'un serviteur de Dieu. Il a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie et tout le long de son ministère. Vous en avez été les bénéficiaires. Ne perdez donc pas courage, ni confiance en votre Dieu. Gardez la foi et croyez que le Seigneur vous soutiendra, vous accompagnera dans la situation nouvelle qui est la vôtre. Il ne vous abandonnera pas. L'Église évangélique du Cameroun non plus ne pourra vous abandonner. L'Église est à vos côtés pour vous accompagner pendant ces moments difficiles. L'Église vous soutient. Aux serviteurs de Dieu, Pasteur Niamsi Joseph Honoré, l'Église dit simplement, ce jour, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur t'accueille dans ses demeures éternelles. Je vous remercie. Après le message de l'Église évangélique du Cameroun livré par le révérend Géné Jacques, trésorier général adjoint, nous allons passer sans plus tarder à la liturgie de la parole. La prière d'illumination sera faite par le révérend. La lecture biblique
savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez, veillez, veillez mes frères. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Oui, veillez, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez, veillez, veillez la famille. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Oui, veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Personne ne sait quand viendra le jour du Seigneur, même les anges dans les cieux, même le Fils, seul le Père le sait. Veillez, veillez, veillez assemblés. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas le jour, votre Seigneur reviendra. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, voici venu le moment pour nous de lire et de méditer la parole de Dieu. Un seul texte a été retenu pour la méditation de circonstances. Il s'agit du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 25 à 28. Actes des Apôtres 20, 25 à 28. Prions le Seigneur. Ô Dieu, dans la foi, notre frère, notre Père, notre collègue s'est endormi. Pour nous, c'est une douleur très forte, mais avec toi, nous sommes dans l'espérance. Si nous te remettons nos âmes, où nous vivons dans ta crainte. Face à cette énigme qu'est la mort, seule ta parole peut nous apaiser le cœur. Permets qu'à son écoute, nous soyons soulagés. Exauce-nous, Père, par Jésus-Christ le Consolateur par excellence. Amen. Je m'approche de toi, mon Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, mon Seigneur Jésus. Source de vie, source de vie, mon sauveur béni, mon source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Là, il est écrit. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen.
tando que pilio ne mima, à boire, menanzana mima de ashimi, boire renke, te shim ou il mete, mangaka, ma pension ou tu veux n'y mete ne peut, shilum shendina, wumshanu, ne tout moi tout, bingumshana, là je me tiens. Yenezeke kayap shawun te fana yap marabi shina. Amen. UFC. Yahweh, 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce jour assemblés dans ce sanctuaire mythique de Nambassié pour rendre un hommage ultime à notre Père, grand-père, frère, ami et collègue, Joseph Honoré Niamsié, rappelé à Dieu le 9 novembre 2024, à l'âge de 83 ans. La Bible déclare, et je cite, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. » Fin de citation. Notre Père a connu de nombreuses années de vie. Trois ans au-dessus de l'espérance de vie indiquée dans les Saintes Écritures. Le Seigneur lui a accordé le temps qu'il fallait en réponse à sa fidélité envers lui et en vue de l'accomplissement total de la mission qui était la sienne dans ce monde. Au moment où nous l'accompagnons sur le chemin ultime, bien qu'ayant les cœurs meurtris de douleur au vu de l'amour que nous lui témoignions et de l'importance qu'il avait parmi nous, il est juste que nous commencions par rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il a accordée à son serviteur. 83 ans au service des hommes et de Dieu, c'est une grâce. Et quand il arrive maintenant qu'il soit ravi de nos yeux par la mort, il nous revient de comprendre que le Seigneur a jugé que le temps était venu pour lui de nous quitter pour d'autres rivages. Car lorsqu'on a fini ou lorsqu'on a terminé sa mission, on est libre de s'en aller. Dans le bref passage des Actes des Apôtres que nous avons lu, l'apôtre Paul, ayant cette ferme conviction d'avoir accompli sa mission, pouvait aussi quitter les siens. En effet,
Paul était un voyageur infatigable pour la cause du Christ, Jésus, en qui il avait cru. Il sillonna les contrées de l'espace gréco-romain pour propager l'évangile du Seigneur. Il était pour cela appelé apôtre des gentils. Ainsi, devant quitter Milet, qui était une ville portuaire, ville du philosophe Thalès, située à 60 km au sud d'Éphèse, l'apôtre envoya chercher les anciens de l'église d'Éphèse pour prendre congé d'eux. Mais on ne quitte pas les siens, ceux qu'on aime, ceux avec qui on a cheminé sans leur faire ses adieux. C'est le propre des hommes qui ont le souci non seulement du bien-être de ceux qu'ils laissent, mais aussi de la pérennisation de l'œuvre qu'ils ont commencée. En son temps, le Seigneur Jésus l'a fait à travers ses discours d'adieu aux disciples. L'apôtre Paul également le fait dans notre passage à l'église d'Éphèse. Comme arrivé à Tyr, il le fera aussi à ses disciples. Aux anciens d'Éphèse donc, Paul déclare, du moins en ce qui concerne notre texte de méditation, je cite, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Fin de citation. Averti par les frères qui possédaient le don de prophétie, Paul savait que les liens et les tribulations l'attendaient à Jérusalem, où il devait se rendre, et qu'il lui sera impossible de revenir sur ses pas. Même s'il pouvait quitter Jérusalem en toute sécurité, Paul n'avait pas l'intention de revenir à Éphèse, ni dans la province d'Asie. Il avait le désir d'aller de Jérusalem à Rome, d'où il comptait compatir. Il comptait partir pour l'Espagne. Quoi qu'il puisse lui arriver à Jérusalem, Paul était donc certain qu'il ne reverrait plus ses frères d'Éphèse. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. On pourrait avoir l'impression que ces paroles pathétiques de Paul sont teintées de tristesse et de regret, car le plus souvent, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on se sépare des siens, mais que non. Paul n'a aucun regret de se séparer de l'église d'Éphèse. Plutôt, c'est la conscience tranquille et le cœur léger et heureux qu'il quitte les siens. La conscience tranquille, parce qu'il sait qu'il ne leur a rien caché, qu'il leur a proclamé tout le dessein de Dieu, c'est-à-dire annoncer l'évangile à tous. C'était sa mission et il a le cœur heureux de l'avoir accompli. C'est pourquoi il déclare qu'il est innocent du sang de ceux qui n'ont pas donné leur vie au Christ. Verset 26. Il peut donc partir l'âme en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles de Paul constituent un avertissement sévère à chacun d'entre nous. Sommes-nous aussi sûrs que Paul de ne pas être responsables du sang de ceux qui sont confiés à nos soins? Avons-nous pris la peine d'annoncer tout le conseil de Dieu? Avons-nous assuré et assumé pour le bien-être de nos semblables toutes nos responsabilités? Au vu de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde, dans notre pays, dans certaines de nos familles et même parfois dans l'Église, la réalité est que nombreux sont ceux qui ne sont pas innocents du sang de leurs semblables. Sinon, que dire des guerres qui déciment dans les coins et recoins du monde les hommes,
le cas de l'Ukraine est là aujourd'hui pour interpeller les artisans et les entrepreneurs de la guerre. Le cas du Soudan également. Non loin de nous, pour ne pas dire chez nous-mêmes, les injustices, la pauvreté, le chômage, l'insécurité, les accidents et les maladies qui parfois entraînent à la mort sont aussi le plus souvent les conséquences de l'irresponsabilité des hommes. Ils sont parfois nos propres frères, nos amis et nos voisins. Ceux-là qui dans les bureaux, au lieu de signer un dossier, parce que c'est cela le travail qu'ils doivent faire, au lieu de servir ou de rendre service, se plaisent plutôt à torturer et à exploiter leurs semblables. Leur conscience n'est-elle pas maculée du sang de tous ceux qu'ils font souffrir? Ils attendent souvent qu'il y ait d'abord mort d'homme pour venir en sapeur-pompier alors qu'ils sont de vrais pyromanes. La falaise de Tchang est un exemple. L'apôtre Paul est différent de tout cela. Il est innocent du sang des Éphésiens parce qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. En d'autres termes, il a fidèlement accompli toute la mission qu'il a reçue du Seigneur. Un véritable exemple à suivre pour nous aujourd'hui. Ne dit-il pas lui-même en un autre contexte, soyez mes imitateurs? L'apôtre Paul attend donc que nous l'imitions, que nous marchions sur ses pas, ses traces. Aujourd'hui, le Seigneur nous instruit, bien-aimés. Il veut que nous sachions que pour quitter en paix ce qu'on aime, il faut accomplir en leur faveur tout d'abord le devoir qui est le nôtre. À la suite de l'apôtre Paul, un autre serviteur s'en va après avoir accompli son devoir, mais alors pleinement accompli pendant toute une vie consacrée au Seigneur. Comme nous l'avons vu dans sa biographie, il n'a pas commencé seulement étudiant. Il a commencé comme enfant du culte d'enfants, est passé évangéliste et autres, avant de se retrouver dans le ministère pastoral de plein pied. C'est donc un serviteur de Dieu qui a pleinement accompli sa mission pendant 41 ans, disponible et disposé à l'Église pour la gloire de Dieu. Permettez-nous, bien-aimés, d'ouvrir une parenthèse. C'était un homme, un serviteur, disponible et disposé. Disponible à la société, disponible à son Église. Tout à l'heure, en nous présentant sa biographie, nous avons compris qu'il était un homme complet. Il n'a pas seulement servi Dieu dans l'Église évangélique du Cameroun, mais il a servi Dieu dans le monde profane, dans le monde professionnel, comme archiviste. C'était donc un pasteur accompli, parce que les pasteurs aujourd'hui doivent avoir une pluridimension de leur disciplinarité. Ils doivent avoir des formations complémentaires qui leur permettent de se rendre utiles, non seulement à l'église de culte, mais aux œuvres et à la société entière. Notre Père l'a fait. Et c'est pour nous une grâce, une occasion de louer notre Seigneur. Comme pasteur,
Il était un bon conseiller également. Oui. Il était un bon conseiller. Son fils adoptif nous l'a révélé tout à l'heure. Mais les étudiants qui sont passés dans son moule, s'ils étaient présents et avaient l'opportunité de témoigner, vous direz la même chose. C'était un conseiller. Il n'était pas un enseignant qui persécute les étudiants. Un enseignant que les étudiants fuient lorsqu'ils le voient venir. Non, c'était un enseignant qui était suivi par les étudiants. Sa maison était notre maison. Ses frères, ses enfants étaient nos frères et sœurs. Hélène est là, elle peut le témoigner. Papa a donc accompli sa mission dans l'humilité et plus souvent dans la pauvreté de cœur. Il est allé partout où l'Église l'avait envoyé, proclamer la bonne nouvelle et mettre à profit le talent particulier reçu de Dieu, talent autre que celui spirituel. Il a baptisé des hommes et des femmes, dont nombreux sont ici ce jour et parmi lesquels certainement beaucoup de pasteurs. Il est normal qu'il parte lui aussi, comme beaucoup de ses illustres prédécesseurs, devant la mémoire desquels nous nous inclinons. Il est normal qu'il parte, comme l'apôtre Paul, la conscience tranquille et l'âme en paix. Car il est innocent du sang de ceux qui n'ont pas donné leur vie au Christ. Nous pouvons lui prêter les paroles d'adieu de l'apôtre Paul. Et je cite, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Je reprends. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Nous ne verrons vraiment plus son visage de nos yeux d'homme. Mais cela ne signifie pas pour autant que son départ soit pour nous source de découragement et d'abandon de la mission. Paul ne le voulait pas non plus pour ceux qu'il quittait. C'est pourquoi il les exhorte dans notre passage disant, et je cite, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Fin de citation. Il s'agit ici, bien-aimés, d'une double invitation. Il s'agit d'une double invitation. Premièrement, l'invitation à la vigilance et à la fidélité. Ceux qui restent ne doivent ni se laisser distraire, ni se décourager. Ils ont reçu du serviteur de Dieu tous les conseils, tout l'enseignement nécessaire pour la vie de leur corps et pour celle de leurs âmes. Ils doivent garder, veiller jalousement sur ce dépôt reçu. Ils doivent garder la foi reçue par le truchement de l'Évangile. La foi venant de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de la parole de Christ. Ces paroles d'adieu qui en fait ici deviennent testamentaires s'adressent non plus aux chrétiens du temps de Paul, mais à ceux du temps du pasteur Joseph Honoré et de notre temps. Il y a des philosophies, il y a des choses propres à distraire les enfants désormais orphelins, propres à distraire la jeune génération des pasteurs, propres à distraire les chrétiens que nous sommes. Le Seigneur, à travers les paroles de l'apôtre, devenues paroles de Papa Joseph, nous dit,
Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. La deuxième exhortation que le Seigneur par son apôtre et son serviteur nous adresse, c'est celle qui nous invite à la responsabilité. Par le Saint-Esprit, nous sommes établis évêques pour paître le troupeau de Dieu qu'est son Église. Un troupeau d'une valeur inestimable parce que acquise par le sang précieux, le sang du Christ versé sur la croix. Parlant donc du sang précieux du Christ, le Seigneur par l'apôtre rappelle avec insistance à ceux qu'il responsabilise qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. La mission est importante et le troupeau très précieux. Le pasteur Yamsié a accompli jusqu'au bout la sienne. C'est à nous maintenant qu'il passe le témoin aux enfants qui doivent gérer avec délicatesse l'héritage matériel et spirituel reçu du Père. Aux pasteurs de notre génération qui doivent savoir que l'Église est la propriété de Dieu et qu'elle lui est chère. Il nous revient, chers collègues, aînés et cadets, d'œuvrer pour pérenniser et parfaire l'œuvre accomplie par notre Père, par nos pères, et particulièrement par le pasteur Yamsié qui s'en va. Et vous savez la lourde responsabilité que nous avons au sortir de la période trouble qu'a connue notre Église. Une lourde responsabilité de remettre cette Église, l'Église évangélique du Cameroun, debout, comme elle était au moment où Papa Yamsié était encore en fonction. Il nous revient de porter notre responsabilité pour conduire cette Église vers sa refondation totale. Il nous revient aujourd'hui pour anticiper. Oui, anticiper. Il nous revient de travailler à ce que notre mission soit féconde. L'année qui commence bientôt sera pour toute l'Église évangélique du Cameroun une année consacrée à la fécondité missionnaire, une année d'évangélisation, où il faudra que chaque chrétien de l'Église évangélique du Cameroun, chaque pasteur, travaille à faire revenir dans la bergerie les brebis qui s'en sont écartés pendant les périodes troubles qu'a connues l'EEC. Il nous revient également de travailler à ajouter dans cette bergerie des brebis qui n'y étaient pas encore. Nous avons donc une lourde responsabilité que nous confie le Seigneur. Cette responsabilité nous est rappelée ce jour au moment où nous accompagnons notre Père, notre aîné dans la foi, le pasteur Yamsi, vers les demeures éternelles, afin qu'il vive dans la paix auprès de son Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, une chose, nous ne verrons plus Papa Yamsié de nos yeux d'homme, il s'en va. Mais nous pourrons le revoir de nos yeux spirituels, en mettant nos pas dans ses pas, en accomplissant l'œuvre comme il l'a fait, en travaillant pour pérenniser le travail accompli, en travaillant pour la construction de notre Église, la construction de notre pays, le Cameroun, mais également pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur, ce jour, nous console, nous fortifie, pour qu'au-delà de la souffrance de la séparation, nous ne perdions pas de vue
que nous restons en mission au moment où Niamsié a achevé la sienne. Que Dieu bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. UFC. C'est le moment pour nous d'apporter nos offrandes au Seigneur. Que chacun apporte donc ce qu'il a préparé, afin que le nom de notre Père continue à dire l'évangile, même en son absence. Pendant ce temps, pendant que les anciens d'église prennent les dispositions, l'UFC et les messagers vont annoncer cette offrande. Le messager d'abord. Le messager d'abord. Nous devons vivre dans la paix, oh frère, communauté chrétienne. Nous devons vivre dans la joie, oh frère,
Seigneur notre Dieu et notre Père, accepte cette offrande que nous t'apportons avec joie, symbole de notre vie que nous mettons sur ton autel ce jour. Fais, Seigneur, qu'elle serve à l'avancement de ton règne dans les cœurs et dans le monde. Et surtout, Seigneur, mets-nous à ton service et au service de notre prochain. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, Dieu dispense des bienfaits. Disons notre reconnaissance et présentons-lui nos intercessions pour tous les hommes et les femmes. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant et notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions pour les dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Nous te remercions, réunis pour ce culte d'enterrement de ton serviteur, Niamsié Joseph Honoré, que tu nous avais donné et à travers qui nous avons connu beaucoup de grâce. Seigneur, toi qui es le Dieu du souvenir, donne-nous de mettre à profit toutes les grâces dont tu nous as fait bénéficier à travers le ministère béni de ce vaillant serviteur que nous accompagnons aujourd'hui. Seigneur Dieu, Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer et nous instruire. Ne permets pas qu'il y ait deux parts dans notre vie, celle qui t'appartient et celle qui t'échappe. Fais-nous la grâce de t'appartenir pleinement dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Apprends-nous à faire bon usage des biens que tu nous donnes et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux et celles qui nous sont chers. Regarde avec bonté notre pays, le Cameroun, et bénis l'Église évangélique du Cameroun,
qui annoncent l'Évangile. Prends pitié de tous ceux et celles qui, autour de nous, restent sourds à tes appels. Et à tes serviteurs, donne-nous de ne pas être responsables du sang de ceux qui tournent le dos à ta parole. Fais connaître ton salut à tous les hommes et amène-les à la repentance, afin qu'il y ait ainsi la joie dans le ciel. Assiste dans leur charge ceux et celles qui ont autorité parmi nous. Donne-leur d'accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom. Ainsi, chacun de nous pourra travailler en paix pour le bien de tous. Sois avec nos frères et sœurs, que la maladie et les infirmités retiennent loin de nous, avec ceux et celles qui souffrent de leur solitude, avec ceux et celles qui connaissent des échecs, avec ceux et celles qui viennent à passer par l'épreuve. À la fin de ce culte, beaucoup de frères et sœurs qui viennent de loin pourront prendre la route retour. Accompagne-les toi-même, précède-les, entoure-les, suis-les et donne-leur de regagner leur domicile respectif, sans heurts. Tiens-toi près de nous pour nous soutenir, nous consoler, afin que nous gardions allumée la flamme de la foi, l'espérance et l'amour. Dieu 3 fois saint, regarde avec bonté ton Église et après nos prières. Nous te le demandons au nom et pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire, notre Père, Et pour que cela soit possible, nous devons travailler étant vigilants et responsables. Ainsi, comme l'apôtre Paul, nous pourrions dire au terme de notre vie, Seigneur, je ne suis redevable du sang de personne. Recevons la bénédiction de la parole. Que le Dieu de l'espérance vous console et vous inonde de sa grâce. Que sa consolation vous donne le courage de continuer la mission à laquelle nous sommes tous confiés, celle de ramener les âmes à Christ et celle aussi d'être positif dans ce genre de mission dans laquelle Dieu nous a placés chacun dans sa dimension. Allez, peuple de Dieu, et soyez consolés par lui. Amen. Seigneur, parvenu donc à cette étape de service funèbre, à l'honneur de notre Père de l'Église mémoire, pasteur Joseph Honoré Namsier, nous ne pouvons que dire merci à l'Éternel. Merci à vous tous venus de près ou de loin pour l'accompagnement de cet illustre serviteur de Dieu et en même temps pour l'encadrement de la famille qu'il laisse aujourd'hui. Nous voulons déjà dire merci à tous nos frères, notamment les membres du bureau général de l'Église évangélique du Cameroun, au rang desquels le premier vice-président et le trésorier général qui a été donc mandaté comme celui devant donc représenter l'Église à ses obsèques. Merci également à tous ceux qui sont intervenus
d'une manière ou d'une autre au cours de cet office. Et que le Seigneur donc puisse nous bénir pleinement. Nous aurions dû être un peu plus nombreux que ce que vous voyez, mais nous avions le sous la main du corps. Au même moment, on est en train également de célébrer la vie du délégué pastoral Charles Michelin, qui est donc décédé quelques jours après donc, le pasteur Niamsier, dont ses services funèbres se déroulent en Poussam. Et bientôt, la dépouille va donc s'établir en Flamme, là où sa dépouille sera donc gardée. Donc vous voyez, nous avons donc dû nous servir ainsi que nos épouses pour être en pur équitable dans ces moments difficiles de séparation que le Seigneur a bien voulu mettre à disposition pour que nous puissions également le glorifier et magnifier son Saint-Nom. Je ne vais pas donc aller vous citer les moments, mais nous voulons dire merci. Au nom de la région Sola du Mouna, nous chargeons les membres du bureau ici présent de retransmettre notre gratitude à l'ensemble du bureau de l'Église de Cameroun pour avoir donc bien voulu, n'est-ce pas, donner l'honneur de venir à ce papa dont le reste, n'est-ce pas, gît dans ce sarcophage. Merci à son fils, adopté le pasteur Bellet, qui est également parmi nous et qui est également intervenu pour montrer combien de fois papa était précieux de nous. Moi-même, je parle ici, je suis l'un de ses produits parce qu'il m'a enseigné en ligne. Merci infiniment. Voilà, nous allons maintenant donner la possibilité à la famille de nous donner quelques modalités pratiques. Et après, donc, nous allons prendre la direction de la position familiale où nous allons donc garder le reste de notre papa dans nos travaux. Mais nous, les autres oubliés, nous allons, n'est-ce pas, aller en procession telle que nous sommes venus pour accompagner notre père. La parole revient à la famille. Et en passant, nous voulons déjà vous dire, demain sera le culte solennel de clôture de la fête de récolte édition 2024 en ce qui concerne la région sud-ouest du Nord. Le culte donc va débuter ici à 10h demain. Merci pour votre aimable écoute. À bientôt et que le Seigneur vous garde et vous accompagne dans sa paix et dans sa miséricorde. Merci infiniment. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Célébration de la vie du révérend pasteur Joseph Raphaël, tu es parti. Papa Niamsier, disons China Mofu. Raphaël, Antoine, tu es parti. Hélène, Papa Joseph, Huguette Kali, et Gissi Ayani, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants par ma voix te disent, papa, va, et que l'Éternel t'accueille dans sa félicité céleste. Papa Papa Joseph, Washina Mofu, Papa Ouanoure, Papa
Le mensonge, la haine, l'hypocrisie, c'est notre quotidien. Mon frère, ma soeur, le sais-tu, tout est vanité. La calomnie, le mensonge, la haine, l'hypocrisie, c'est notre quotidien. Vraiment, tout est vanité. Tu es parti, grand-père. Papa Niamsi nous a quittés en laissant le pouvoir de ton absence dans la maison familiale. Et dans notre cœur, tu es parti en laissant la tristesse derrière toi. Joseph. Nous les enfants et les petits-enfants serons dans un trouble total.